Et le jour de sa dot, Christevie meurt. Pour quelle raison? Nous allons les découvrir dans cette vidéo. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Et merci de vous joindre à nous. Chaque fois, nous avons l'obligation de vous remercier et de vous montrer, n'est-ce pas, notre gratitude à chaque fois que nous nous présentons devant vous. Alors pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, je vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la jeune dame qui est décédée. Voilà, c'est une histoire récente. Christevie était une jeune fille ambitieuse. Elle s'est mariée, en fait, elle avait son fiancé et elle a fini ses études. Son fiancé et elle se sont fixés la date pour le mariage. Mais avant qu'il ne soit le jour du mariage, qui était le samedi passé, le 21 juin 2025, le vendredi, Christevie a piqué crise. Après avoir piqué crise, la famille et les connaissances ont fait ce qu'il y avait à faire. La dame s'est rétablie. En se rétablissant, sachant que son mariage allait être le samedi, c'est comme ça que Dieu a fait grâce, elle s'est rétablie et le samedi, c'était sa dot. Comme vous pouvez constater même dans ces vidéos, vous allez voir que le chaise de la cérémonie de ce mariage-là était encore dans la parcelle. Donc, rien n'a été enlevé. Et c'est comme ça que le samedi arrive, le mariage où la dot s'est bien passée. La famille du mari a donné tout ce qu'ils avaient à donner. La dot a été versée. Toute chose a été faite. La chèvre a été donnée parce qu'il y a une vidéo, là, vous allez voir même par terre, il y a encore la chèvre. Voilà. Et c'est comme ça que, selon les explications de amis et connaissances, elle allait se marier. En fait, leur cérémonie de l'église allait se faire le dimanche. Ça, je ne sais pas comment ça allait se passer parce que après le mariage coutumier, c'est d'abord civil, après civil, religieux. Je ne sais pas s'ils allaient faire le civil le matin. Comment ça allait se passer en fait, selon les explications. Et moi, je me pose des questions, comment ça allait se faire? Comment cela allait se faire? Donc, passer à la commune et puis à l'église et puis la salle, ça, je ne sais pas. Moi, je ne fais qu'expliquer ce qui a été dit. Et le dimanche, à 14 h, c'est l'heure à laquelle elle a rendu l'âme. Peut-être qu'après la fête, elle ne s'était pas sentie bien dans sa peau. Elle s'était sentie mal jusqu'à arriver à 14 h. Elle a lâché la prise. Donc, elle se marie le samedi pour mourir le dimanche, la famille. Vous savez ce que ça fait dans le cœur de l'homme qui l'a épousée, qui a versé sa dot, qui a encaissé son argent, qui a économisé son argent pour donner la dot dans cette famille. Et après avoir donné la dot, cette femme meurt. On peut faire ça? Que s'est-il passé après? Vous voyez comment le désordre. Il y a eu du désordre. Les enfants du quartier, le voisin et tout le monde sont venus pour faire du désordre dans cette famille. Selon eux, c'est la famille qui a bouffé la fille. Vous comprenez, spirituellement. Donc, c'est la famille qui a en fini
avec la fille. Donc, c'est la sorcellerie familiale. Il ne voulait pas que la fille soit mariée, raison pour laquelle ils ont fait tout cela pour que cette fille ne soit pas dans le mariage. Ça, ce sont les voisins qui le disent. Mais j'aimerais dire une chose, je ne confirme rien, je n'affirme rien. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent, oui ou non. Ça, je ne sais pas. Mais vous savez, nous connaissons tous le famille dans lequel nous sommes sortis. Alors, ayons l'habitude de prier. Quand il y a une bénédiction, ayons l'habitude de prier pour cette bénédiction-là. Surtout le mariage dans nos familles africaines. Le mariage est tellement combattu. Je n'ai jamais compris pourquoi le monde maléfique combat le mariage jusqu'à ce point. Surtout nos familles africaines. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Vous allez voir que vous allez même dans des églises, on vous dit, votre mariage a été, allez-y comprendre. Donc, ils ne veulent pas à tout prix que vous soyez mariés. Mais moi, je pose la question, hein. Vous pensez que quoi? Quand ces gens-là se marient, c'est le paradis qu'ils vont trouver là-bas? Non. Vous faites un travail en vain. Ces gens-là, ce n'est pas le paradis qui les attendent. Ou bien vous combattez le mariage simplement parce que c'est quelque chose que Dieu a institué. Sinon, je ne vois pas pourquoi vous combattez le mariage jusqu'à ce point. Peut-être cette fille avait des combats. Elle a été condamnée à ne jamais se marier dans la vie. Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est quoi? On ne sait pas. Franchement, on peut faire ça à quelqu'un. Les amis, je suis en train de faire cette vidéo avec douleur. Je vois combien son mari souffre énormément parce que vous savez, l'argent, pour en trouver, surtout chez nous en Afrique, nous savons comment ça se passe. Alors, voir un jeune s'organiser, faire tout pour honorer sa queen, sa reine, honorer sa femme, pendant que les autres sont là, en train d'engrosser par-ci et par-là. Mais ce jeune homme s'est décidé d'honorer son épouse. Et voilà qu'après avoir honoré, après tous ses efforts, il se retrouve avec rien dans ses mains. On peut faire ça? Franchement, il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur. Si ce que les gens disent est vrai, alors il y a un jugement pour tout. Il y a un jugement pour chacune de nous. Et tout ce que nous faisons sur terre, nous le récoltons, vouloir ou pas. Dieu voit tout, Dieu est au centre de tout. Les enfants n'ont rien demandé pour venir au monde. Vous avez mis au monde vos enfants pour après ne pas vous contenter de leur joie. C'est égoïste. C'est malsain. Franchement, que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous protège contre tout le malin.
Que le Seigneur nous assiste. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cette histoire doit interpeller quelqu'un. Que même si tu vois ton mariage devant ta porte, rejouis-toi, mais n'oublie pas Dieu. Rejouis-toi en sachant que le combat n'est pas terminé. Ça ne vient que de commencer. Réjouissez-vous en associant Dieu dans votre affaire. Sinon, le monde ne sera jamais content et ne vous laissera jamais tranquille. Père, Seigneur Jésus, protège-nous, Papa. Protège tes enfants, Seigneur. Parce que ça là, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas gentil. Voilà la famille, je pense que je dois m'arrêter par ici. Que cette vidéo fasse quelque chose dans la vie d'une personne. Que cette vidéo interpelle quelqu'un qui se retrouve dans la même situation, qui a peut-être des combats et qui se laisse emporter par la joie, par l'esprit. Réjouis-toi en sachant que le combat n'est pas terminé. Le combat est encore là. Alors, remettez-vous à Dieu. Je ne suis pas en train de parler de tel Dieu. Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai et l'unique Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Repose en paix. C'est à l'âme de notre sœur qui est partie si tôt. Que Dieu console les cœurs de son mari. Que Dieu console les cœurs de sa famille. Que Dieu console les cœurs de sa maman si elle était encore en vie. Alors, que Dieu console les cœurs des gens qui sont là dehors, qui ont perdu les êtres chers. Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas de la partager avec d'autres personnes pour sauver une âme. Que Dieu vous bénisse. À plus.